Alors, bienvenue sur ma chaîne et je vais continuer avec une autre page sur mon journal éclectique en carton. Ça ici, ça va être une penture de papier pour placer ma feuille à 3 pattes dans le journal. J'ai mis aussi du gesso sur le carton. Maintenant, je vais coller une napkin que j'ai travaillé à la Jelly Plate. J'ai fait une vidéo là-dessus, je devrais la poster dans pas très long. Alors ça, ce qui est le fun, c'est que c'est les napkins qu'on prend pour les napkins blanches qui nous restent une fois qu'on a pris les napkins colorés. Alors je vais continuer à appliquer des papiers décoratifs sur mes cartons, puisque mes cartons, dans le fond, sont une base assez neutre. J'utilise la colle, quand j'utilise mon pinceau, c'est que j'utilise la colle diluée de style Mod Podge. Ça, c'est un papier qui venait avec un pad décoratif. Alors ici, j'ai recréé ce motif avec mon programme Procreate. C'est un tutoriel sur YouTube. Et je me suis dit, tant qu'à le garder sur ma pile de papier, autant l'utiliser dans ce journal-là. Ça va me rappeler justement que j'ai fait moi-même ce poster. Celui-ci, ça se trouve à être justement un papier que j'ai imprimé de l'intelligence artificielle. Maintenant, je vais faire une petite présentation de ce que ça ressemble avec toutes mes pages de fête. Ça, ici, c'est la boîte de Kleenex que j'ai pas terminée d'ailleurs. Je vais devoir continuer à les décorer. Ça, c'est la fameuse enveloppe de Bohemian Crafting que je suis pas vraiment sûre que je vais garder comme ça. Je vais peut-être la défaire et en coller des morceaux un peu partout. Ça ici, c'est aussi du jelly printing sur le carton. Mes enveloppes qui enveloppent le carton. Aussi, c'est une autre expérience. Je ne sais pas encore jusqu'à quel point j'aime ça. C'est différent. Il faut essayer des choses quand on fait du junk journal. Je vais d'ailleurs mettre des vraies rondelles après ça, plus tard. Alors ici, c'est les fils que j'ai cousus dans le carton. Une enveloppe qui se veut une enveloppe invisible, mais que dans le fond, j'ai fait surtout un collage dessus. Je vais sûrement pouvoir mettre des photos là-dedans. Je ne sais pas encore comment je vais le terminer autour pour le maintenir. Je vais voir ça un peu plus tard. Alors ça ici, c'est un autre petit carton que j'ai rajouté une enveloppe, fait une pochette. La page qu'on a fait, ça se trouve dans le fond être la dernière page que je vais faire dans le journal. Le derrière. Alors ici, je commence à faire les pentures, ce qui va tenir mon journal ensemble. Donc, il faut alterner les bandelettes
de jute ou de tissu, dépendamment de ce qu'on prend. Donc, on place nos pages une à côté de l'autre comme ça pour pouvoir justement garder notre ordre. Ici, j'en colle 3 sur 2. Et la façon de coller, c'est très important après. C'est ça qui est vraiment important. Sur la page qui a 3 languettes, on va coller à son derrière les 2 languettes de la page précédente. Puis bien sûr, comme j'ai choisi de la jute très ouverte, je vais avoir quelques petits problèmes à les maintenir. Dépendamment de le carton que j'ai utilisé, ça colle plus facile, plus vite. Alors ici maintenant, je dois justement en coller 2. Un peu trop grande, la jute que j'ai coupée, donc je la modifie. Alors encore une fois, après qu'on installe nos 2 languettes sur la prochaine page, il faut la tourner. C'est là que je vais avoir besoin aussi de plusieurs papiers, du papier parchemin qu'on prend pour la cuisson. Alors un coup tourné, là je vais prendre les 3 languettes de l'autre page et c'est là que je vais les coller. Toujours une alternance à laquelle il faut faire attention. Mais une fois qu'on est bien parti sur la façon de les placer, ça va bien. Il ne faut juste pas être distrait, il ne faut pas se faire déranger, sinon on recommence à regarder ce qu'on a fait avant. Là, j'ai dû mettre une bouteille remplie d'eau pour pouvoir maintenir mes languettes. C'est sûr que si j'aurais pris autre chose que la jute, ça aurait été beaucoup moins compliqué, mais comme je voulais prendre la jute que j'utilise pas, je me ramasse à avoir un peu plus de difficulté à les coller. Alors, une fois qu'on a collé les 3, on installe 3. Ça, c'est un tutoriel que j'ai suivi de 49 Dragonflies. Alors, une fois tourné, on colle 2 languettes. C'est comme si sur le côté droit, on colle les 3. On en colle 3, le côté gauche, on en colle 2. Donc, on finit par en coller 3 pareil.
Alors, toujours penser à ajouter nos languettes avant de tourner la page et de continuer. Quand on prend trop de temps à penser où qu'on va coller. J'aurais pu changer l'ordre pour avoir les 3 languettes un petit peu plus hautes, là. Mais finalement, ça n'a pas changé grand-chose sur comment ça ouvre et comment ça agit. Ça restait collé. Donc, comme on voit, la jute, elle essaie tout le temps de se défaire un peu. Une fois collée, par exemple, elle ne s'est pas défaite. Elle est restée en place. L'autre chose que j'aurais pu prévoir un peu mieux, c'est où arrivent les dernières pages. Donc, j'aurais dû rajouter une page dans le fond pour que la couverture du derrière ait 3 languettes au lieu de 2. On va le voir un peu plus tard. Alors ici, je me mets à penser, bon, OK, je le colle comment, je l'envoie où? C'est facile de se distraire et de ne pas se rendre compte qu'il faut, un coup la tourner, il faut aussi prendre les autres languettes en dessous et les tourner dessus. Ce qui devient aussi un peu compliqué, c'est que mes cartons sont un peu joufflus, disons, donc ils laissent un peu trop d'espace sur entre certaines pages. J'ai de la difficulté à les garder serrés ensemble. C'est un projet qui est quand même le fun à faire comme reliure pour le livre. C'est juste que c'est un peu de temps, un peu d'ajustement. C'est mon premier, donc je m'attends pas à ce que ce soit parfait. De toute manière, ce livre-là, c'est un essai sur un junk journal à partir de carton. Des cartons qui, dans le fond, auraient été au recyclage si je les avais pas pris pour faire ça. Alors, c'est ici un peu que je me dis, j'aurais pu rajouter une page pour avoir la couverture avec 3 pattes au lieu d'en avoir seulement 2. Je vais sûrement y arranger ça autrement. Je trouve que ça fait trop, sinon ça le garde pas bien dans la main. Il s'en va un peu partout en diagonale. Là, je mets quelque chose de pesant dessus pour pouvoir bien les coller. Alors ici, on est rendu à enlever justement tous les petits papiers. C'est collé. Et j'ai hâte de voir que ça donne. Ça donne ça. Ça, j'aime bien. Ça fait vraiment rustique. Mes pages tournent bien. Les premières pages jusqu'à peu près au milieu, là, ça a vraiment... on voit pas vraiment un problème. C'est plus rendu à la fin que ça donne l'impression qu'il y a
trop d'espace. Malgré qu'il y a de l'espace, quand on fait du junk journal, on en a besoin. À force de remplir avec les éphéméras, puis les tissus, puis les décorations, ça tient bien. Mais ça fait un peu... ça s'ouvre un peu en diagonale sans les trois en arrière. Je vais peut-être en faire justement qui vont tenir au complet en avant, en arrière, comme une ceinture. À voir. Merci.